Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Mismo à la Chapelle-sur-Erdre et l'émission est réalisée sur le thème des réseaux d'entreprise. Quel réseau pour conjuguer développement et relationnel? Et pour pouvoir en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Alexandre Le Breton. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors Mismo, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est et à qui est-ce que ça s'adresse? Alors Mismo, on est une entreprise familiale qui propose un service pour les entreprises autour des outils informatiques, prestataires de services informatiques. Et on accompagne principalement les PME jusqu'aux ETI sur tous les besoins d'une entreprise en informatique, qui va du poste de travail jusqu'aux outils de gestion, pour faire assez simple. Et notre credo, c'est Forget Technology, c'est de faire oublier la contrainte de la technologie à nos clients qui ont d'autres sujets de préoccupation au quotidien. D'autres sujets de préoccupation au quotidien, comme justement les réseaux d'entreprise. C'est le sujet de l'émission, ça tombe bien. Alors, de quelle manière, quelle place dans votre métier pour les réseaux d'entreprise? Alors, les réseaux chez Mismo, c'est quelque chose de très ancré dans notre ADN. Aujourd'hui, en préparant l'interview, on a fait le point, on est dans plus de 11 réseaux différents d'entrepreneurs. Donc, ça fait vraiment partie de notre manière de travailler, parce qu'il n'y a pas que les dirigeants, parce qu'on est deux dirigeants. On fait aussi participer nos collaborateurs, les directions métiers, parce que pour nous, c'est un véritable apport de se challenger avec ce qui se passe dans les autres entreprises, de prendre la température de l'écosystème dans lequel on est, et puis de s'ouvrir, de rencontrer de nouvelles personnes, et puis également de faire du business, parce que dans tout bon réseau, quand il y a des bons échanges, on partage des valeurs et on se fait confiance et on travaille ensemble. Dans tout bon réseau, on partage des valeurs. Mais alors, comment est-ce qu'on arrive à trouver, comment est-ce qu'on fait la différence entre les bons réseaux, les mauvais réseaux, ou disons, les bons réseaux adaptés à son activité? Le point de départ, c'est généralement les objectifs qu'on se donne. Aujourd'hui, nous, dans les réseaux dans lesquels on est, il n'y a pas de réseau proprement parlé, très orienté, très agressif business. On fait vraiment dans une démarche de construction. En fait, c'est plus par rapport au thème. On est par exemple adhérent au DRO, les dirigeants responsables de l'Ouest, ou Planète RSE. Donc là, c'est une dimension très RSE qui va nous apporter du contenu sur l'environnement, le social, le développement économique des entreprises. Et c'est les gens qu'on va côtoyer à travers ces thématiques-là qui vont nous amener à partager. On est en recherche d'informations, on partage des valeurs quand on adhère dans ces groupes-là. C'est pas un peu chronophage aussi de faire partie de tous ces réseaux d'entreprises? Comment est-ce qu'on fait pour gérer son temps? Alors c'est une vraie question. Si on le souhaite, on peut, je pense, passer toutes nos soirées, tous nos midis en réseau. Déjà, c'est de démultiplier les acteurs qui participent. Notre directeur commercial participe au DCF, les dirigeants commerciaux de France. On a d'autres acteurs qui vont participer dans d'autres réseaux. Donc on augmente notre couverture et ça permet de moins avoir de sollicitations sur une seule personne. On est aussi d'autres types de réseaux qui est important, c'est le réseau des écoles également, avec qui on a beaucoup d'alternants ou de stagiaires. Ça permet aussi de créer un autre lien, un autre type de lien qui est important avec nous. Après, c'est sûr qu'il faut bien se renseigner sur les réseaux, parce qu'ils ont chacun leur ADN et leur mode de fonctionnement. Et d'aller dans un réseau, parce qu'on a dit que c'était le meilleur, c'est plutôt de bien valider les valeurs qui sont portées et qu'est-ce qu'on va y trouver, quel type de partage on va trouver. Quand on se pose des questions, quand on a des besoins, on regarde déjà chez nos clients. C'est aussi la première force dans les entreprises. Et puis après, on s'appuie sur les autres réseaux dans lesquels on peut déjà participer, qui, à l'intérieur, nous font aussi drainer d'autres informations. Aujourd'hui, Mismo, où est-ce qu'on vous retrouve sur Internet? On peut nous retrouver sur le site mismo.fr, tout simplement. Et puis également, on est assez présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Twitter, Facebook également, où on partage, on essaye d'être assez dynamique pour justement faire partager notre vision et notre expertise auprès de notre écosystème sur la toile. D'accord, partagez votre expertise. Merci beaucoup Alexandre. Merci bien.